ça a été pour moi un combat de préparer ce message-là, parce que j'avais un texte qui revenait sur mon cœur, mais que j'avais apporté jeudi à la réunion de maison. Et il revenait. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas apporter la même chose. C'est jamais une fois qu'il nous met plein d'idées bêtes dans la tête. Ils vont dire que du coup, tu as repris un truc, etc. Alors que c'est faux, je sais très bien. Mais c'était moi, j'ai lutté. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et à un moment donné, où il était, je crois, 23h30 ou minuit, j'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça, c'est que c'est ça. Et là, après, le Seigneur a déversé entièrement le message, etc. Mais non, des fois, on lutte, bêtement. Et c'était mon cas hier. Et je crois voilà, que c'est vraiment ce que le Seigneur veut déposer pour son peuple ce matin. Et le titre de mon message, alors c'est pas un verset, mais c'est une phrase qu'on connaît tous, c'est l'union fait la force. Combien c'est pas un verset biblique, mais combien nous croyons que si nous l'appliquons entre nous, entre frères et sœurs, combien nous pouvons voir la gloire de Dieu au travers de l'unité. Dieu nous appelle beaucoup à être unis ensemble, Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres, Dieu nous appelle à se comporter comme des frères et des sœurs. On s'appelle frères et sœurs en Christ. Mais j'aime dire que c'est pas juste le nom qu'il faut, pas dire mon frère, ma sœur quand on se dit bonjour, mais dans notre attitude, avoir cette réelle attitude de frère et de sœur en Christ. Amen. Et alors que, et en plus ça, je préparais tout ça et je dis Seigneur, merci Seigneur parce que l'Église grandit, merci Seigneur pour les baptêmes, merci Seigneur pour les personnes et les familles qui se rajoutent. Je disais Seigneur, c'est pas le but d'avoir une grande Église pour une grande Église, mais qu'on reste avec cet esprit de famille, qu'on reste unis les uns aux autres, qu'on puisse avoir toujours cette facilité, cette simplicité à se dire bonjour, à être ensemble et à s'aimer réellement comme Dieu veut que nous nous aimions. Amen, tu es d'accord avec ça? Les familles qui viennent d'arriver, ça va, vous avez bien été accueillis à Saint-Max? Oui, c'est bon. Bon, si à quoi que ce soit, vous irez voir Patrick comme ça. Mais qu'on puisse rester là-dedans. Et qu'on puisse rester là-dedans, dans cet amour vrai et sincère, les uns avec les autres. Et je vais demander à Elisa, s'il te plaît, de passer cette vidéo qui m'a fait tilt quand je préparais ce message que l'union fait la force. Alors, c'est un extrait d'un dessin animé. Est-ce que tout le monde a vu Mille et une pattes? Oui. On se rappelle un peu l'histoire. Ces fourmis qui sont assujetties par ces grosses sauterelles qui viennent, qui leur prennent toute leur récolte à chaque fois. Et j'ai été interpellé par un de ces passages. C'est bon, tu peux la mettre? Cette fourmi qui avait osé me provoquer. Ouais, elle ferait pas de mal à une mouche. Mais ouais, c'est une toute petite fourmi. Ce qui est drôle, ce n'est qu'une petite fourmi. Ouais, pas plus haut qu'un bras de jardin. C'est juste. Alors, admettons que cette reine soit une petite fourmi de rien. Ça fait quoi? Même pas mal. Ah, celle-là, elle fait pas celle-là. Oui, rien. Et ça fait quoi? On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester? Vous avez compris où on veut en venir? Comme il disait, le chef des méchants de sauterelles, il disait une seule fourmi qui se rebelle, ça ne fait pas grand-chose. Mais toutes les fourmis qui avancent dans le même sens, elles sont plus nombreuses que nous. Et là, ils peuvent se retourner contre nous, donc à nous de les tenir assujettis. Et combien des fois, c'est le rôle de l'ennemi, ce qu'il veut faire dans l'Église, diviser, séparer, parce qu'il se dit, voilà, une personne qui prie, bon bien sûr, Dieu entend les prières d'une personne, personnellement, je puis dire. Mais ici, que quand toute l'Église s'unit ensemble pour prier, d'un même cœur, d'une même voix, quand l'Église ensemble s'unit pour louer Dieu ensemble, il sait que ça fait encore plus de dégâts. Et c'est ce qu'il veut faire. Et qu'on puisse garder cette image-là, de se dire, Seigneur, combien nous tous ensemble, la famille de Dieu, si on reste unis, combien nous pouvons faire du dégât et faire mal à l'ennemi. Amen. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? On arrête les dessins animés. Et on va lire un texte du coup en rapport avec ça, si tu peux le mettre s'il te plaît. C'est un texte qu'on connaît bien, c'est les 4 amis du paralytique qui emmènent justement leur ami paralysé au pied de Jésus. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. En vain lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit
où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. C'est un beau texte, on le connaît. Beaucoup d'enseignements là-dedans à en tirer, mais une des choses qui nous intéresse ce matin, et on le sait, c'est l'amour et la détermination de ces 4 amis pour emmener leur ami paralysé au pied de Jésus. Et à tel point que Jésus dira tout de suite et instinctivement, Jésus voyant leur foi, Jésus a été bouleversé en fait, a été directement bouleversé par les efforts que ces 4 amis ont fait pour emmener cette personne-là devant lui. Non pas que Jésus s'est dit, bon ben je les exauce parce qu'ils ont fait plein d'efforts. Mais Jésus savait, parce qu'il dira, Jésus voyant leur foi. Jésus savait que s'ils ont fait tout ça, s'ils ont monté les escaliers, s'ils ont ouvert le toit, s'ils ont fait descendre, c'est pas parce qu'ils se sont dit, bon peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Ils se sont dit, c'est sûr que si on le dépose au pied de Jésus, notre ami va être guéri. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dira, voyant leur foi. Et les efforts, on peut faire tous les efforts du monde, on peut venir tous les dimanches à l'église, on peut venir tous les mardis, tous les vendredis. Mais si dans notre cœur, on n'y est pas, et si dans notre cœur, il n'y a pas cette foi, Dieu n'exauce pas les efforts. Dieu exauce la foi. Amen. Et c'est pour ça qu'il dira, Jésus, voyant leur foi. Et combien on se rend compte d'une chose, que la paralysie de cet homme, même si dans son cœur, il avait le désir de rencontrer Jésus, c'était impossible pour lui. Il ne pouvait pas se déplacer. Et il avait besoin de ces 4 amis pour l'emmener au pied de Jésus. Et il me faisait cette réflexion, je disais, Seigneur, pour notre part, on a tous été, du moins la première fois, ce paralytique, où quelqu'un nous a parlé de Jésus, où quelqu'un nous a emmenés au pied de Jésus, etc. Et on s'est retrouvés dans cette église totalement paralysés par notre péché. Et la première des choses que Jésus a dit pour nous, c'est si on lui ouvre notre cœur, là, tes péchés sont pardonnés. Et combien c'est la chose la plus importante. Combien c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que Jésus commence par là aussi dans ce texte, où la première des choses qu'il va faire, et la première des choses qu'il veut guérir ce matin, peut-être toi qui viens pour là ou les premières fois, la première des choses qu'il veut guérir, même si tu es venu malade dans ce lieu et qu'un ami à toi t'a dit, viens à l'église, tu verras, Dieu est capable de guérir, oui. Dieu guérit le corps, mais Dieu veut guérir d'abord ton cœur. Et c'est pour ça qu'il ne va pas lui dire de suite, lève-toi et marche, mais il va lui dire d'abord tes péchés te sont pardonnés, parce que c'est la mission de Jésus sur terre. Il veut guérir notre cœur. Premièrement, il veut ôter ce péché qui est là depuis notre naissance, cette paralysie qui est là depuis toujours. Parce que c'est ce qu'a fait l'ennemi depuis, on le sait, la chute d'Adam et Ève, il y a ce péché qui est là qui nous prive de la gloire de Dieu. Et la première des choses que Dieu veut faire ce matin, toi qui viens pour la première fois, ou toi qui peut-être as chuté, qui ne viens pas à l'église depuis des années, Dieu veut restaurer ton cœur et te dire tes péchés sont pardonnés. Mais il ne va pas le faire seulement parce que quelqu'un t'a emmené ici. Il va le faire aussi parce que je suppose, et ce n'est pas écrit, mais ce jeune-là, il a dû mettre la tête comme ça à ses amis en disant, s'il te plaît, emmène-moi au pied de Jésus parce que je sais que lui va me guérir. Il en va de notre foi. Il en va de la foi des 4 amis, mais il en va de la foi aussi du paralytique. Amen. Tout le monde est d'accord avec ça. Et combien c'est important. Parce que comme je disais, on est tous ici. Parce qu'un jour on nous a parlé, parce qu'un jour on nous a emmenés, ou parce qu'un jour on a eu la chance de naître dans une famille chrétienne, mais parce que quelqu'un auparavant avait emmené nos parents, avait emmené nos grands-parents. Et qu'on puisse avoir ce réflexe-là, de se dire, et combien c'est une joie pour nous. Combien aujourd'hui, quand on fait le bilan arrière, de se dire, Seigneur, punaise, et si j'étais resté paralysé toute ma vie, dans le sens où si jamais je t'avais rencontré, en fait, qu'est-ce que serait ma vie? On le sait, hein, Dieu donne un sens à notre vie. Dieu vient tellement nous faire du bien. Et combien on remercie les personnes après qui nous ont emmenés à Christ. Amen. Et combien à nous maintenant, qui sommes en pleine santé, si je puis dire,
d'emmener aussi des paralytiques au pied de Jésus, en disant c'est là où Dieu est capable de guérir ton cœur, où Dieu est capable de te guérir physiquement et surtout intérieurement. Amen. Et j'aime ça parce que, et en plus de ça, comme je disais aussi, dans notre marche chrétienne, il peut nous arriver aussi d'avoir des temps où on le sait, des fois on est très bien, merci Seigneur, et des fois où on tombe très bas. Sans parler spécialement de chute, mais au niveau du moral, au niveau d'être pas bien. Et quand même, on a besoin dans ce temps aussi de paralysie spirituelle, que des frères et sœurs nous ramènent à l'essentiel. Prennent soin de nous, ils nous disent écoute, ne lâche pas, n'abandonne pas, Jésus ne t'abandonne pas. Mais par contre, moi je suis là pour t'emmener au pied de la croix, je suis là pour t'emmener à Jésus. Et combien, qu'on ne soit pas centré, c'est vraiment le cœur de mon message, qu'on ne soit pas centré sur nous-mêmes, mais qu'on soit attentif aux besoins des autres. Parce qu'aujourd'hui tu vas bien, merci Seigneur, donc tu mènes ta vie avec Dieu. Mais peut-être que demain c'est toi aussi qui seras le paralysé et tu auras besoin qu'un frère et une sœur viennent te soutenir. Amen. Et combien on le voit, je dirais merci Seigneur en ce moment pour le chômage que ça me permet avec John on est à temps plein dans l'église, mais sans être payé, c'est génial. mais d'un côté, on se disait combien c'est tellement bon de pouvoir être au service des autres. Et combien dernièrement, une jeune nous envoie un message en disant je ne suis pas bien, vu qu'on a beaucoup de temps. On a été de suite là-bas, on a prié ensemble et directement. Merci d'être passé me voir, merci Seigneur. Parce que de suite, le Seigneur m'a fait du bien. Et la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et combien c'est important, bien sûr c'est important de prier seul, mais combien c'est important de prier ensemble, de s'unir dans la prière, d'avoir des temps de frères et sœurs en Christ. Et nous savons, parce que la Bible n'est pas là pour mentir, s'il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Lorsque vous vous réunissez à 2 ou à 3, il est là. Amen. Et quand on est 200 ce matin, il est 200 fois plus présent. Amen. Si on est tous unis dans un même sens et dans un même cœur. Et c'est la même manière, je veux dire, je me faisais cette réflexion, mais quand ils étaient tous ensemble assemblés dans la chambre haute, ils se sont mis à prier, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Ils ont vécu ce jour-là de la Pentecôte. Combien ça doit être des temps forts. Et c'est vrai que moi, je fais le bilan pour ma part, et je pense que pour certains, c'est pareil. Combien on a vécu, bien sûr, des temps seuls avec le Seigneur qui était très fort. Mais combien on se souvient des temps qu'on a passés entre frères et sœurs, à crier à Dieu, à louer Dieu, et qu'on a senti la présence de Dieu descendre. Vrai ou faux? C'est même plus, je dirais même plus simple. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de prier ensemble. Parce qu'il y a ce côté où on s'entraide, et la prière de mon frère, de ma sœur va me faire du bien. Il va faire que ça va me mettre le feu. Et que de mon feu, je vais mettre le feu à un autre. Et on le sait, il y a tout qui prend feu. Amen. Et je vous encourage dans ce sens-là, pour ceux qui peuvent, à venir le dimanche matin à 9h30 à la prière. Combien c'est des temps, c'est vrai que pour ceux qui servent souvent, donc on finit de répéter, on y va, mais le quart d'heure qu'on passe là-bas, c'est le Seigneur, wow. Qu'est-ce qu'on ressent ta présence? Et je vous promets qu'on arrive à la réunion, si on dispose nos cœurs dans la prière, on arrive à la réunion différemment. En gros, on a fait l'échauffement, bon, c'est un bon échauffement parce qu'il y a le feu à côté, mais on arrive déjà à échauffer. Et toutes nos pensées, toute la personne qui nous a fait la queue de poisson en arrivant, ou le retard qu'on a, ou toutes ces choses-là disparaissent dans la présence de Dieu. Et on arrive ici totalement disposé, et le cœur ouvert, à entendre le message. Donc je vous encourage vraiment, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, à venir dans ces temps à côté de prière à 9h30. Les jeunes, je le rappelle, on le fait nous aussi avant la jeunesse, le mardi aussi, ça y est. Parce que quand on prie, quand on dispose nos cœurs devant Dieu et quand on est ensemble, c'est là aussi que Dieu envoie la bénédiction, on l'a entendu pendant le jeûne, qui est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Amen. Et je parlais pareil, donc il y a la prière avant, mais on pense aussi aux réunions de maison. Combien c'est des temps forts dans la présence de Dieu, les réunions de maison. Si vous n'êtes pas encore attaché à une réunion de maison, n'hésitez pas à voir Patrick, à venir me voir, à voir John, pour voir dans quelle réunion de maison vous pouvez vous raccrocher. C'est juste un jeudi sur 2, de 19h à 20h. Ça dure qu'1 heure, on s'y tient. Là, vraiment, c'est une des seules réunions où on se tient aux oreilles. Et 19h, 20h. Et c'est vraiment des temps forts dans la présence de Dieu, où on prie les uns pour les autres, où on apprend à se connaître aussi, les uns les autres ensemble. Et je vous encourage, vraiment. C'est comme ça aussi que l'Église grandit. Où on se tient dans la prière ensemble, où on aborde aussi peut-être des sujets qu'on ne peut pas spécialement prier ici. Il y a ce lien d'intimité aussi qui se fait. Et on prie et on combat ensemble. Et de la même manière qu'un jour, c'est un qui vient qui est paralysé parce qu'il vit des temps difficiles, et là, les personnes autour prient pour lui et l'emmènent au pied de Jésus. Amen. Donc, je vous encourage à vous rapprocher aussi de réunions de maison. Et on va voir une autre histoire qui est venue me sauter aux yeux aussi. Et je me disais, punaise, cet homme-là, si seulement il avait des amis,
peut-être que sa paralysie aurait disparu beaucoup plus tôt. Si tu peux le mettre, s'il te plaît, Elisa. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux et des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme, paralysé, depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Amen. En voilà une situation, entre guillemets, identique, une paralysie qui est là. Et la réaction de cette personne-là, première des choses qu'il va dire à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Si seulement j'avais un ami qui avait été attentif à mes côtés et qui m'aurait jeté dans l'eau, au moment où ça c'est un jeu qu'on aime faire l'été, jeter personne dans l'eau. Et si seulement j'avais un ami à côté de moi qui avait été attentif à mon besoin et qui, au moment où l'eau bougeait, qui m'aurait jeté dans l'eau, ben, j'aurais pu sortir de cette paralysie bien avant. Qu'on puisse être attentif aux besoins de nos frères, de nos sœurs. Parce que là, en soi, ça méritait moins d'efforts que de monter un escalier, que d'ouvrir le toit, que de le faire descendre. Il suffit juste d'être attentif. Et au moment où l'eau bouge, de le jeter dans l'eau pour qu'il puisse être guéri. Soyons attentifs les uns les autres. L'Église grandit, on ne peut pas non plus être amis avec tout le monde, enfin, amis dans le sens, on ne peut pas être toujours les uns avec les autres, attention. Mais quand même, nous devons être attentifs à nos frères, nos sœurs. Et bien souvent, derrière des fois, un ça va, on voit de suite quand ça ne va pas, en fait. Et d'être attentif. Sans parler spécialement de lui envoyer une prédication par texto. Mais juste un mot. Non, mais c'est vrai, juste un mot. Juste, je suis là si tu as besoin. Quand même, des fois, ça vient rassurer nos cœurs. Et je voulais juste faire un petit parallèle par rapport à ça. Attention. Attention, parce que de ne pas tomber non plus dans le piège, notre vie chrétienne, on la vit premièrement seule avec Christ. Et ça, c'est important de se rappeler de ça. C'est pas parce que, entre guillemets, les autres ne sont pas là, entre guillemets, à faire de l'assistanat, à nous envoyer des textos tout le temps, prendre tout le temps à nous voir, etc., que dans notre relation avec Dieu, du coup, ben, ça crée quelque chose dans nos cœurs, et on se dit, bon, ben, c'est bon, j'arrête là. Cet homme-là, paralysé, il n'y avait pas d'amis pour le jeter dans l'eau. Mais il est resté 38 ans avec l'espoir que quand l'eau boucherait, il serait guéri. Et à un moment donné, Jésus est venu à sa rencontre. Donc peut-être que l'ennemi est venu déposer des choses dans ton cœur en disant oui, mais moi, personne me dit bonjour, oui, mais moi, personne ne prend soin de moi, oui, mais si, mais là, ta relation première, c'est entre toi et Christ. Et ça, c'est important de le rappeler. Quand on ne part non plus dans ce piège, parce que oui, merci Seigneur pour l'église qu'on est où tout le monde se dit bonjour et tout, mais ça peut arriver. Une fois que quelqu'un passe devant toi, tu ne dis pas bonjour parce qu'il a X ou Y choses à faire. Ou parce que, comme moi, j'ai des petits, tu cours derrière l'un, tu cours derrière l'autre, et bien, tu ne vois pas que cette personne avait besoin à ce moment-là. Mais la première des choses, ta relation, elle est d'abord avec Dieu. Merci Seigneur pour tes frères et sœurs. C'est du plus. Qu'on soit tous d'accord avec ça. Parce que combien des fois, malheureusement, elles quittent l'église parce que oui, on n'a pas pris soin de moi, oui, j'étais en recherche d'amis, de ci, de là, de là. Mais tu viens à l'église premièrement parce que tu as envie de louer Dieu, parce que tu aimes Dieu. Non pas, on n'est pas comme le dit Patrick souvent, on n'est pas une club de bridge. Merci Seigneur pour longtemps contre nous, attention. Mais on vient parce qu'on aime Dieu. Et si malheureusement, on reste tous des hommes, si X ou Y personne te blesse parce qu'il ne te dit pas bonjour, ou pour ci ou pour là, peu importe, ton attachement reste d'abord être attaché à Dieu. Amen, on est d'accord avec ça. Comprenez bien le sens de mon message, dans le sens où c'est du plus, notre unité entre nous. Mais la première des relations que l'on cherche dans l'Église, c'est la relation avec Dieu. La première des relations que tu cherches chez toi à la maison, c'est ta relation avec Dieu. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui prennent soin de toi. Mais sois d'abord accroché à Dieu. Sois comme cet homme paralytique où on le voit. Il est resté 38 ans et à un moment donné, Jésus est venu et il l'a guéri. Donc même si personne ne prend soin de toi, et attention, c'est pas bien, il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Mais si personne ne prend soin de toi, toi tu sais que Dieu, lui, par contre, ne t'abandonnera jamais. Et qu'à un moment donné, il prendra soin de toi. Mais quand même, je me faisais cette réflexion, peut-être que la paralysie de cet homme de 38 ans, ça aurait pu être peut-être que 2 ans au final, ou 3 ans, ou 4 ans, s'il y avait quelqu'un à côté de lui qui au moment voulu l'aurait jeté dans l'eau. Et donc c'est pour ça que je reviens au cœur de mon message, dans le sens qu'il est important qu'on prenne soin les uns des autres. Et qu'il est important
d'avoir ce souci et ce poids, entre guillemets, ce bon poids dans le cœur de dire est-ce que mon frère va bien, est-ce que ma sœur va bien. Et c'est là où Dieu va continuer d'envoyer sa bénédiction parce qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Et comme je disais, pour revenir au premier texte, c'est sûr que ça nous coûte. Ça a coûté aux 4 amis de prendre soin de leur ami paralytique. Ça a coûté parce que quand bien même, je me suis réfléchi, je disais peut-être que moi j'aurais réagi comme ça, même si j'aime le monde. Mais on arrive devant la porte en train de le porter, finalement il y a plein de monde, bon écoute, on te pose là, à un moment donné le monde va partir, Jésus va sortir, tu as qu'à l'interpeller. Ça aurait pu être vrai aussi, non? Je veux dire, on aurait pu réagir comme ça, en disant écoute, on t'a emmené ici, il va bien sortir à un moment donné de la maison, au moment où il croise ton regard, tu l'appelles, et il va s'en prendre, il va s'occuper de toi. On aurait pu faire ça. Mais ça coûte aussi, dans le bon sens, de prendre soin de nos frères et nos sœurs. Ils ont dit non, on ne va pas juste faire ça. On veut l'emmener là où on a dit qu'on l'emmènerait, au pied de Jésus. Donc on va monter ces escaliers, on va passer par le toit, on s'en fiche du regard des autres. Je disais que ils ont dû ouvrir le toit, il y avait de la poussière qui devait tomber sur les personnes en bas, les gens devaient regarder qu'est-ce qui se passe. Et eux, ils s'en fichaient de qu'est-ce que les personnes pensaient, allaient dire ou regarder. Ils voulaient aller au bout de leur mission, pour leur amener, l'emmener au pied de Jésus. Et combien de fois ça va nous coûter? Parce qu'on a tous nos problèmes. On a tous nos complications, on a tous ci, tout ça. Et quand on voit un frère et une sœur dans le besoin, on prend, on dit ça me coûte, mais je crois que si je le fais aussi, cette personne ira beaucoup mieux et moi j'irai beaucoup mieux. Parce que je me suis occupé des autres. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'on a mis en place, un max d'amour avec Cédric et la jeunesse. Et on voit, alors c'est vrai que moi j'ai pas eu à l'inverse le temps d'y aller trop souvent, j'ai pu visiter que Daniel, mais on voit quand même ça fait plaisir aux personnes, un peu isolées aux personnes seules, d'avoir des frères et sœurs qui se déplacent, qui partagent un morceau de gâteau, on chante 2-3 cantiques ensemble. Et quand même ça vient réchauffer directement les cœurs. Qu'en plus, avoir ce souci-là, vraiment de prendre soin et de rester dans cet esprit de famille au niveau de l'Église. Amen. Et combien justement, à l'inverse, si nous prenons conscience que c'est important, nous les premiers, le diable le sait aussi. Et la première des choses qu'il va attaquer, c'est l'unité. La première des choses qu'il va faire, il attaque l'unité dans les couples, il attaque l'unité dans les familles, et il attaque l'unité dans les églises. Parce qu'il sait lui aussi, et il connaît mieux la parole que nous-mêmes. Que s'il arrive à diviser, s'il arrive à semer des choses dans les cœurs, entre un frère et une sœur, entre deux frères, entre deux sœurs, combien il sait que pour avoir accès à la présence de Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est en colère contre quelqu'un, quand on est en colère en plus contre quelqu'un qui a 2 rangées derrière nous ou 3 rangées derrière nous. Et le diable, c'est la première des choses qu'il va attaquer, c'est l'unité. Mais quand même, j'aimerais rappeler une chose ce matin, et c'est mon deuxième point, l'ennemi fait toujours un jeu qui le trompe. Il fait toujours un jeu qui le trompe si nous sommes bien disposés. Et là, on le voit dans ce texte-là, si tu peux remettre au verset 6, vous allez comprendre où je veux en venir. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Et il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard, c'est dur, et retourne chez toi. On voit là, de manière flagrante, que l'ennemi fait un jeu qui le trompe. Eux, dans leur pensée, ils voulaient piéger Jésus. En disant, mais ils se font pour qui? Ils disent, c'est facile de dire, tes péchés sont pardonnés, on ne peut pas vérifier si les péchés sont réellement pardonnés. Et Jésus, connaissant leur pensée, va dire, qu'est-ce qui est le plus facile à démontrer, entre guillemets? Tes péchés sont pardonnés, ou prends ton brancard, lève-toi et marche. Et alors il dira, prends ton brancard, lève-toi et marche. Et là, tout le monde a pu attester que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il avait le tout pouvoir, autant sur les péchés que sur la paralysie. Amen. Amen. Et l'ennemi fera toujours un jeu qui le trompe. Et si l'ennemi veut déposer dans ton cœur quelque chose, contre un frère, contre une sœur, etc., même des fois des choses légitimes et justifiées, si on se laisse guider par Dieu, on verra combien, et si on est malléable aussi, et de dire Seigneur, je n'ai pas envie de rester en colère contre lui ou contre elle, mais je veux faire ce que ta parole dit, garder cette unité entre nous. Alors on voit Dieu agir. Je ne citerai pas les personnes, mais
Ces derniers temps, il y a deux personnes de l'église que je ne savais même pas, improbable, qui étaient en dispute depuis un certain bout de temps. Et moi qui suis toujours là en train de rigoler, et j'arrive un jour, un mardi, les personnes ont commencé à se reconnaître, j'arrive un jour, un mardi, et des fois mon humour sert aussi pour régler des situations. Et j'arrive seul avec deux personnes, et c'était deux personnes qui ne se parlaient pas depuis un certain bout de temps. Et moi j'arrive et bêtement, de manière vraiment rigolote, je fais les présentations. Un tel, un tel, un tel, un tel. Je dis, pourquoi il fait ça lui alors qu'on se connaît? Et moi je sais pas, je fais ça. Et ils se disent pas bonjour. Je dis, oh, vous m'avez pas entendu. Je dis, je prends deux noms au hasard, Roger et Mireille, Mireille et Roger. Alors c'est des personnes qui se connaissent, ils sont tous les jours ici, ils sont tous les dimanches ensemble. Et il y en a une des deux qui me fait. Je dis, comment ça? Elle me fait, je sais pas ça, là. On se parle pas depuis des années. Comment ça, on se parle pas depuis des années? Et en fait, c'était en plus de ça une soirée où on devait prier, parce qu'il y avait un sujet de prière, je ne sais plus quelle soirée c'était, mais on devait vraiment combattre dans la prière et tout. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, oh, j'ai dit, on est en armée, j'ai dit, on doit tous avancer dans le même sens. J'ai dit, on doit tous être connectés aux bonnes choses, et peu importe les disputes, peu importe les ci et là, j'ai dit, on doit se demander pardon, parce que la parole nous le demande, et on avance. Donc j'attrape la première personne, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, je m'en fiche des raisons. Je dis, mais la Bible dit, si vous avez sujet de vous plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. J'attrape la première personne, et je vais attraper la deuxième, je dis la même chose. Et les deux se sont réconciliés avant la réunion. Et quelques temps après, une des deux personnes est venue me voir en me disant, écoute, on ne s'est jamais, entre guillemets, autant bien entendu, et on a recommencé à rigoler comme on rigolait avant. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, les deux personnes ont bien entendu et compris le message, dire c'est vrai, on ne va pas se disputer pour des futilités, mais on va avancer ensemble. Et là, c'est un exemple rigolo, mais nous, on a vécu, et John, je cite, on a vécu un exemple, on a vécu avec John, où les deux, on est rentrés au début dans le ministère, et à cause de mauvaises paroles, de tierces personnes, il y avait des choses qui étaient semées dans notre cœur. Et on voyait clairement que Dieu n'arrivait pas à nous faire rentrer pleinement dans ce que la jeunesse voulait, parce que les deux personnes qui étaient à la tête de la jeunesse, il y avait des choses entre nous, des choses pas bonnes. Et cette connexion spirituelle ne se faisait pas. J'étais encore plus frustré parce que c'est le mari de ma cousine, et nous, vous le savez, hein, la famille comme on est, j'ai dit Seigneur, même dans les temps extérieurs, on n'arrive pas non plus à connecter, j'ai un souci. Et un jour, on s'est attrapé de manière simple. On a discuté, on s'est attrapé dans le bon sens, pardon. On s'est attrapé, on s'est bien mis, et puis voilà, merci. Non, on s'est attrapé ensemble, on s'est posé, on a discuté. On a chacun de part et d'autre ouvert notre cœur, en disant voilà, ben, il y a eu ça, ou j'ai entendu ça, ou on m'a dit ça. Et moi, mes craintes, ben, c'était ci, c'était là, maintenant. Et on s'est mis d'accord ensemble. On s'est dit, nous, ce qu'on veut, on est les deux à la tête de la jeunesse, on est les deux pasteurs de la jeunesse, ce qu'on veut, c'est faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Peu importe ce qu'on a entendu, et je vous le garantis, et on s'est mis à prier. On a vécu un temps fort dans la présence de Dieu, et sur les temps qui ont suivi, c'était impressionnant comme Dieu aussi approuvait le fait qu'il y ait cette, je dirais pas réconciliation, parce qu'on se parlait, tout allait bien, mais dans le sens de cette connexion aussi spirituelle. Dieu a approuvé dans le sens qu'en halluciné, c'est-à-dire que Dieu donnait un message à John, et moi j'arrivais de manière improbable, il disait frérot, j'ai tel verset à cœur, c'était exactement son message, chante dans ce disque, et inversement, j'avais une prédication, Dieu mettait un message à cœur, il venait me voir, il me disait une phrase, un truc, qui était totalement en raccord, et c'était à chaque fois le morceau manquant de la prédication de l'un ou de la prédication de l'autre. Et combien c'est important, et Dieu ne peut œuvrer, et Dieu ne peut agir seulement quand on est ensemble les uns les autres. Et en plus, bien souvent, alors vraiment bien souvent, les raisons pour lesquelles on ne se parle pas, ou lesquelles on est en conflit, combien c'est des petits trucs souvent. Et on reste sur notre fierté, et l'ennemi fait grandir ces choses-là en nous, et il y a cette amertume qui est là, et puis finalement, petit à petit, on se laisse manger totalement, tel point qu'après, ça fait des années qu'on ne se parle plus. Mais pour la raison de base, des fois, on ne se rappelle même plus de pourquoi la raison. La seule chose qu'on se rappelle, c'est qu'on est en train de se disputer. Ça, des fois, ça arrive plus dans les couples. On commence à se disputer, et à la fin, au bout d'une heure de dispute, on dit, mais attends, on se dispute, pourquoi déjà? Non, ça va bien, je t'aime, tellement gâté, on oublie. Non, mais c'est vrai, bien souvent, on oublie des fois le sujet de la dispute. Mais on s'entretient par cette dispute, on s'entretient par ces choses-là. Et Dieu ne peut agir seulement quand des personnes ont le cœur ouvert et tout entier. Et ça coûte rien, sincèrement, ça coûte rien de demander pardon. Même quand on a raison. Même quand on a raison. Écoute, je te demande pardon, moi ce que je veux, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Amen.
Moi, ce que je veux, c'est que Dieu puisse agir. Parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, pas d'être séparés ensemble. Et c'est important. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, pas d'être assis séparément ensemble. Dieu agit seulement dans ces cas-là. Et c'est important de garder cette unité dans l'Église. Et comme je disais, l'ennemi fait un jeu qu'il tremble. Et du coup, ça a permis à ce que ce paralytique vive deux expériences. Le pardon de ses péchés et la guérison. Et ce matin, je m'adresse aux personnes qui viennent pour les premières fois. Peut-être que tu es en bonne santé. Et peut-être même que tu as été invité et juste par courtoisie que tu es venu. Mais dis-toi une chose, c'est que la première des choses que Dieu veut faire, bien sûr, c'est pardonner tes péchés. Parce qu'il vaut mieux, et même s'il ne te guérit pas, maintenant que tu sois venu avec une maladie qui ne te guérit pas, il vaut mieux rentrer au paradis paralysé que rentrer en enfer en courant. Et je vais sourire, petite blague, mais en même temps tellement vrai. Et c'est vrai. Il vaut mieux rentrer au paradis avec notre maladie, même si on prie depuis des années pour un sujet, et que Dieu ne répond pas. J'aurais cette autre personne qui vivent des temps là où on demande à Dieu, on demande à Dieu, on demande à Dieu, et Dieu ne répond pas. Mais la chose la plus importante, il dira, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est pas écrit réjouissez-vous parce que vous êtes en pleine santé. Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de tout faire. Mais rappelez-vous cette phrase, entre guillemets rigolote, vaut mieux rentrer au paradis, paralysé, que rentrer en courant en enfer. Et c'est tellement vrai. La chose que vous devez préserver, c'est votre relation et votre intimité avec Dieu. Que Dieu réponde, que Dieu ne réponde pas. La chose la plus importante, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et je ne vais pas tarder, je vais finir par là. Avec ce texte-là, dans Colossiens 3, tu peux être 13-17. Et c'est tellement important, ça rejoint tellement ce que je disais. Supportez-vous les uns les autres, même si des fois, c'est plus dur de supporter certaines personnes. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur ensemble, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Supportez-vous les uns les autres. Et si c'est écrit dans la Bible, c'est parce qu'il sait que des fois c'est difficile de se supporter. Parce qu'on a tous nos caractères, on a tous notre vécu. On tend tous à la perfection et on tend tous à aller de progrès en progrès, mais on vient tous avec des passés différents, avec des caractères différents. La vie nous a fait quand même un caractère, une carapace, etc. Dieu nous change, nous transforme, mais petit à petit. Et la victoire que tu as eue toi aujourd'hui, ne pointe pas du doigt ce que ton ami n'a pas encore. Parce que lui, il l'aura demain dans le sens où tu vas l'encourager par ton témoignage. Et quand même, c'est important d'être là les uns pour les autres et de s'aimer d'un amour sincère. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Combien le pardon libère. Et beaucoup ont fait l'expérience que le pardon libère. Même le pardon libère même des fois dans la maladie physique. Et c'est important de garder ça à l'esprit, d'être toujours entretenu par l'amour de Christ. Et comme il est dit dans ce passage-là, c'est pas juste du faux semblant. Bon, je te demande pardon, ça va, on se dit bonjour et basta. De s'entretenir réellement, ensemble, par des psaumes, par des cantiques. Et ça, si on arrive à prier ensemble et à chanter ensemble, c'est que vraiment, et pardon, c'est pas juste le fait de dire bon allez ça va, on oublie, mais on va se séparer. Non, que c'est très l'amour de Christ qui revient en nous. Amen. Et je finirai par là. Et je remercie le Seigneur vraiment parce que dans cette église, 99%, on va dire 100% des personnes qui se sont baptisées, la première des choses par laquelle ils ont été frappés, c'est l'amour transporté les uns aux autres. Et l'accueil des uns avec les autres. Et combien ça vient appuyer justement tout ce qui est écrit dans sa parole. Et je crois qu'il n'y a pas une personne, ou peut-être la personne qui ne l'a pas dit, c'est parce qu'elle l'a oublié, parce qu'après ils le disent dans l'aparté, c'est la première des choses qui nous a frappés en venant ici. Avant même l'amour de Christ, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et combien on s'en rend compte dans sa parole. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi,
Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. On le sait. On doit être disciple de Christ. On doit marcher à sa suite. Et c'est quelque chose en même temps de tellement simple. Tout le monde verra que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous portez les uns les autres. C'est-à-dire que même, on peut avoir des manquements. On peut se rater sur des trucs, etc. Mais les gens verront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous portez. Il n'a pas dit, ils verront que vous êtes mes disciples au miracle que vous ferez. Oui, bien sûr. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Oui, bien sûr. Mais tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous portez les uns pour les autres. Et combien c'est important de rechercher cet amour-là et de relire 1 Corinthiens 13, l'amour comment Dieu le voit et comment Dieu le veut. Un amour qui pardonne tout, qui oublie tout, qui ne soupçonne pas le mal. Ah, pourquoi il m'a dit bonjour lui ce matin? Mais parce qu'il ne t'a pas vu. Simplement. Ou parce qu'il est occupé à autre chose. Ah, et pourquoi il a fait la bise à lui, il m'a pas fait la bise à moi? Mais parce que sur le moment, il a eu un coup de téléphone ou un truc. Arrêtons avec ces choses-là. Merci Seigneur pour les discordies, parce que comme j'ai dit, ça se voit qu'il y a de l'amour entre nous. Mais des fois, l'ennemi va vouloir toujours briser ce qui marche. Il va vouloir toujours briser l'amour. Donc peu importe. Il m'a pas dit bonjour, mais va toi lui dire bonjour. Merci, t'as caissé. Non mais c'est vrai. Je veux dire, on entend. Et je m'arrête à ça parce que c'est fou. C'est fou, j'ai pas envie d'épiloguer sur ça, c'est fou. Mais bien souvent, la première des choses qui ressort, ouais mais lui il m'a pas dit bonjour. C'est vrai ou pas? D'accord avec ça? Ouais, mais tu vois, il a dit bonjour à lui, il a dit bonjour à l'autre, il n'a pas dit bonjour. Mais va toi lui dire bonjour. Prends-le dans tes bras en disant, punaise, tu m'avais pas vu, mais moi je t'ai vu. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ma foi. Et vous verrez que des fois, les choses naissent de petites bêtises comme ça. Et d'un petit truc comme ça, l'ennemi voit la faille. Et de ça, ça crée d'autres choses, ça crée d'autres choses, ça crée d'autres choses. Et on en vient même des fois des divisions dans l'église qui partent d'une bêtise. On se dit bonjour, on s'aime, les uns les autres. Et comme je disais, je rends gloire à Dieu parce que 99 ou 100% des personnes ici remarquent l'amour qu'on se porte. Mais que ça continue là-dedans. Ça continue là-dedans. Et je dirais un dernier passage, Jacques 5, 13 à 16. Et d'où l'importance, et je conclue vraiment par ça, d'où l'importance aussi, c'est pas juste de s'arrêter à se dire bonjour et de s'aimer, mais combien l'importance de prier ensemble, d'avoir des temps spirituels aussi ensemble, de prier, de rechercher la face de Dieu. Et c'est là aussi où Dieu va faire du bien à nos cœurs. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez. Et c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Priez les uns pour les autres. Je refais entre guillemets un appel pour les réunions de maison. C'est une fois toutes les 2 semaines. Qu'une heure. Combien c'est important de se retrouver et de prier ensemble. C'est écrit dans sa parole. Comme je disais, tout le monde applique, je dirais bêtement, ce qui est écrit dans la parole. Si l'homme demande de prier les uns pour les autres, on prie les uns pour les autres. Et lui s'occupe du reste. Amen. Je vais demander aux musiciens peut-être de remonter et je vais conclure par là. Et combien je crois et je sais dans mon cœur que malgré l'amour qui est visible de tous, il y a certaines personnes ce matin qui en veulent à un frère, en veulent à une sœur. Pour des raisons qu'elles soient graves ou qu'elles ne soient pas graves. Combien il est important aussi, et Patrick le dit souvent, de passer de la théorie à la pratique. Si vous avez sujet de vous plaindre, tu sais, au moment où je parle contre qui tu es un peu entre guillemets en conflit. Et des fois même, ça peut être des pasteurs parce qu'on n'a pas toujours la tête toujours lucide, on ne prend pas toujours le temps pour tout le monde. Parce qu'il y a 200 personnes, merci Seigneur pour l'église qui grandit. Et on reste des hommes, nous aussi. Et peut-être que des fois, on a causé du tort involontairement à certaines personnes. N'hésitez pas à venir nous voir et que les choses se règlent. Et si vous savez que vous en voulez à votre frère, à votre sœur, peu importe la raison, on passe de la théorie à la pratique et après c'est quand on se demande pardon. Et vous verrez même que l'atmosphère spirituelle des prochaines réunions va changer parce que Dieu verra un cœur uni ensemble dans la prière.
Parce que comme je disais, j'aime me rappeler, et c'est l'image que j'avais donnée aux deux personnes qui ne se parlaient pas. C'était une soirée vraiment où on venait pour combattre. Ils disaient, où tu as vu, toi, une armée où un part à droite, l'autre part à gauche. Il y a cette solidarité dans l'armée, où on se bat pour notre frère, on se bat pour notre sœur. Quitte à mettre notre vie, entre guillemets, en danger. Mais on est là les uns pour les autres. Et combien ça doit être encore plus fréquent pour nous, d'être là et de se battre les uns pour les autres et d'avancer dans une seule et même direction. On est les soldats du royaume de Dieu. Et on doit avancer et vivre pour faire avancer le royaume de Dieu. Non pas pour servir nos propres intérêts, mais pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc s'il y a des personnes qui, au sujet de ce plan de l'heure, on se demande pardon en avance. Si ce matin, l'Église n'a pas vu que ça fait bonjour, va le voir à la fin. Dis-le bonjour, bon appétit. J'espère que tu as bien mangé. Si en plus il peut t'inviter chez toi, c'est encore mieux. Ça va préparer à manger. mais quand même, c'est bien. Amen.